Nous sommes à l'hôpital de référence, dans le bloc de prise en charge des malades du Covid-19. Ici, les spécialistes de la santé agissent sur les signes de la maladie, notamment fièvre, toux et des signes plus particuliers tels l'anosmie. L'anosmie, c'est la perte de la faculté de sentir les odeurs. Il y a aussi un autre signe que nous avons rencontré assez souvent chez les patients qui sont atteints de cette maladie. C'est un trouble de la perception du goût sur la langue. D'accord? Dans notre jargon médical, on appelle ça la dysgeusie. Donc ces patients sont pris en charge par des médicaments. Un des plus fréquents, c'est le paracétamol pour lutter contre la fièvre. Et ça permet également de lutter contre les courbatures, les douleurs diffuses et tout. Nous associons aussi également de la vitamine C pour cette asthénie. Et pour les patients qui étouffent, on propose de l'oxygène. D'abord, on peut mettre de l'oxygène au masque à dose croissante jusqu'à ce que le patient se sente bien. Et une fois que il ne s'améliore pas malgré de grandes quantités d'oxygène, on est obligé de passer à des traitements un peu plus invasifs qu'on appelle l'intubation et avec la ventilation assistée. Donc là, ça rentre dans le cadre de la réanimation où en fait on l'aide à respirer grâce à des tuyaux et un appareil. Pour les femmes enceintes et les personnes âgées ayant d'autres maladies associées, telles le diabète et l'hypertension, le traitement symptomatique est plus délicat selon les spécialistes. Ce sont les deux comorbidités les plus fréquentes que nous avons, mais il y en a d'autres qui sont un peu moins fréquentes, mais qui aggravent un peu le pronostic de la maladie. Nous avons vu, ce sont les maladies pulmonaires chroniques, et parmi lesquelles nous avons l'asthme. Donc nous avons eu des difficultés avec quelques patients qui étaient asthmatiques ou bien qui avaient une maladie pulmonaire chronique. Pour les patients qui ont des comorbidités, les choix thérapeutiques dépendent de la comorbidité. Par exemple, devant certaines maladies, il y a certains traitements qu'on ne peut pas mettre. Donc, par exemple, chez les femmes enceintes, il y a des traitements qui sont contre-indiqués en cas de grossesse. Donc, vous savez évidemment bien qu'on ne peut pas mettre ces traitements chez ces femmes qui sont enceintes. Il y a un traitement en plus que nous sommes en train de faire pour les patients hospitalisés. C'est que nous leur avons donné de la chloroquine et puis de l'azithromycine, d'accord, selon le protocole un peu de ce qui s'est fait à Marseille. Quand vous donnez un médicament, surtout sur une nouvelle maladie, où il y en a qui guérissent spontanément. Selon les spécialistes de la santé, comme toute maladie infectieuse, plus la prise en charge est précoce, plus vite la personne se remet. D'où la prise de responsabilité en alertant très tôt les services compétents en cas de découverte des signes liés au Covid-19.